bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce 3e dimanche de l'Avent. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Tu as été favorable à ton pays éternel. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Et ainsi, la gloire habitera notre pays. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans les paroles de l'introïte, nous venons d'entendre « Son salut est près de ceux qui le craignent ». Pour vous qui craignez le Seigneur, qui mettez votre confiance en lui, qui mettez votre espérance en lui, de votre salut, il y a du salut. Jésus vous pardonne toutes vos fautes. Allez en paix, sachant qu'il vous a pardonné tous vos péchés. Amen. Prions. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur, et fais-nous la grâce de nous visiter. Que ta lumière brille ainsi dans l'obscurité de nos esprits, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 3e dimanche de l'Avent, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Sophonie 3, les versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez aussi l'Épître dans Philippiens 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 3, les versets 7 à 18. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait. « Que devons-nous donc faire »
Il leur répondit, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, tu promets que tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Seigneur, accorde-nous ces dons. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données.
de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'un des thèmes pour le 3e dimanche de l'Avent est celui de la joie. Dans la lettre aux Philippiens, Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Autant l'Avent est une saison de préparation, autant elle l'est aussi de la joie. La joie de l'anticipation de la grande fête qui viendra. C'est ainsi que la tradition d'un conte à rebours s'est développée. Selon une tradition, les calendriers de l'Avent offraient un verset biblique derrière chaque porte avec un morceau de chocolat. Largement, la tradition pieuse a été vidée de sa signification par le commerce. Les calendriers n'ont plus de références bibliques, mais seulement des bredles, de bonbons, des jouets, des crayons et stylos, ou, pour les adultes, peut-être des sachets de tisane ou des bouteilles de vin ou de bière. Les bonnes choses de la saison peuvent être source de joie. Les lumières, le décor, les cadeaux, le temps de vacances, le temps avec les amis. Mais elles peuvent aussi sembler vides de signification. Le but de ce sermon, c'est de vous encourager à vous occuper de votre état physique et de votre état spirituel dans les prochaines semaines. Ce n'est pas que vous ayez un corps et une âme, mais plutôt que vous êtes votre corps et votre âme. Il faut s'occuper des deux. Pour les gens qui souffrent du trouble affectif saisonnier, les personnes anxieuses, les déprimés, les gens isolés, ceux qui sont dans le deuil, le bonheur semble être hors de portée. Les cas de dépression sont les plus élevés durant ce temps de l'année. Une enquête faite aux États-Unis a montré que 45% des répondants n'avaient pas hâte de fêter Noël ou, une autre année, n'ont pas eu envie de l'observer. Si les choses ne vont pas bien, on ne veut pas être entouré de gens souriants, d'enfants pleins d'énergie, de foules au marché et dans les magasins. On fait semblant d'être heureux au milieu des autres pour ne pas être négatif. Mais après, on se sent comme un menteur parce qu'on n'ose pas dire la vérité. On participe au rite qu'on a toujours pratiqué dans l'espoir de retrouver la joie qu'ils apportaient autrefois. On écoute des enregistrements de chants de saison ou on va au concert. On fabrique ou on achète des cadeaux. Parfois, ça marche, mais pas toujours. Aujourd'hui, je veux vous libérer du fardeau que peuvent devenir les prochaines semaines. On ne s'attend pas à ce que vous soyez plein de bonheur si vous ne l'êtes pas. Ceux qui vous aiment seront prêts à vous accompagner à travers vos difficultés. Et Dieu ne vous aime pas moins si ces temps pèsent fortement
sur votre esprit. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il y a trop de chrétiens qui mettent leur confiance en leur ressenti. Durant les jours d'obscurité, ils désespèrent, pensant que Dieu les a abandonnés. Votre certitude que Dieu vous aime ne vient pas de vos émotions, mais des promesses de Dieu pour vous et du fait que Jésus vous a racheté au prix de son sang. Réjouissez-vous ne devrait pas être entendu comme étant une obligation, mais un encouragement. Pour vous qui êtes stressés par toutes ces activités, mais qui comptez bien vous en sortir, j'espère qu'il suffira de vous dire que la vie redeviendra plus tranquille après le nouvel an. Pourtant, Paul vous encourage à confier vos tâches au Seigneur et à ne pas vous inquiéter. Dites ce que vous désirez. Le monde fait ses listes de biens qu'il veut comme cadeau. Dieu vous invite à le prier. Demandez-lui des biens, mais aussi ce dont vous avez besoin pour votre âme. Priez pour des temps tranquilles, pour un esprit doux, pour la paix, pour ne pas être anxieux, pour une bonne nuit de repos, pour des gens qui vous aiment. Dieu s'occupe de vous, corps et âme, et il vient vous donner tout ce qu'il sera pour votre bien-être. Écoutez ce que Jésus dit à Marthe quand elle se plaignit que sa sœur ne l'aidait pas. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est l'écoute de la parole de Dieu, les promesses de Dieu à travers lesquelles il vous réconforte. Le sapin, le repas, les cadeaux ne sont pas essentiels. Le Sauveur, lui, l'est. Et donc, si une seule chose est nécessaire, que pouvez-vous abandonner pour simplifier votre vie? Ce n'est pas nécessaire que vous organisiez une fête idéale ou parfaite. Il faut accepter la situation telle qu'elle est, plutôt que de la compliquer. Si d'habitude vous faites des bredelles et que vous les aimez bien, mais que cette année vous n'ayez pas le courage d'en faire, eh bien, faites-en moins, ou décidez d'en acheter, ça semble être une hérésie, ou bien encore, choisissez de vous en passer cette année. De quelles activités ou réunions pouvez-vous vous absenter? Si vous ne pouvez pas assister à un événement, ne vous sentez pas coupable. Ce n'est pas un péché d'être obligé de dire « je ne peux pas y être, désolé ». Il faut aussi dire qu'il n'est pas nécessaire de dépenser de grosses sommes d'argent pour fêter Noël. Franchement, ceux qui vous aiment ne vous aiment pas à cause de ce que vous pouvez leur offrir. Ne vous compliquez pas inutilement la vie. Mettez en place des objectifs réalistes.
Ce n'est pas réaliste de vous obliger de trouver le cadeau parfait ou de satisfaire les désirs de toute la famille. Demandez de l'aide pour faire certaines choses. Je connais une dame, la grand-mère d'une grande famille, qui accueillait toujours la famille chez elle la veille de Noël. La famille prenait le repas chez mamie comme allant de soi. C'était la tradition au fil des années. Mamie s'en rendait de plus en plus compte, sachant qu'elle n'était plus en mesure d'accueillir et de tout préparer pour la famille. D'autant plus que la famille s'agrandissait chaque année. Mamie n'avait pas les forces de tout faire. Et bien qu'elle demandait de l'aide, la famille s'attendait à ce qu'elle s'occupe de l'essentiel du repas, parce qu'elle l'avait toujours fait. Finalement, cette dame a été obligée de dire à ses enfants, « Moi, je vais assister au culte. Vous êtes les bienvenus et vous êtes les bienvenus chez moi après le culte. Mais je ne préparerai plus le repas. Et si vous venez, il faudra que vous rangiez avant de partir. » Chers chrétiens, Dieu veut que vous soyez pleins de joie. Réjouissez-vous. Le mot grâce en grec est charis. Le verbe se réjouir en grec est le mot charité. Charis, grâce. Charité, réjouissez. Avez-vous entendu le lien entre ces deux mots? Pour le chrétien, la source de notre joie, charité, c'est la grâce charis de Dieu en Jésus-Christ. La source de joie dont Paul parle, c'est la promesse que le Seigneur est proche. C'est d'Ambroise a écrit, même Job, assis sur un tas de fumier, n'a pas été abandonné par le Seigneur. Oui, vous pouvez être déprimé. Les circonstances peuvent être une source d'épreuve. Mais Dieu, dans sa grâce, vous offre ce que vous ne méritez pas. Le pardon, la vie, le salut en Jésus-Christ qui est venu pour vous sauver. Si vous courez derrière la joie pour être joyeux, vous ne la rattraperez pas. Si vous cherchez Jésus, vous aurez la joie en surabondance, parce qu'il en est la source. Cette semaine, j'ai pris conscience que l'apôtre Paul dit souvent que le Seigneur Jésus apparaîtra, plutôt que de dire Jésus reviendra. La différence, c'est que le verbe revenir donne l'impression que Jésus n'est pas parmi nous, tandis que le verbe apparaître veut dire que Jésus est parmi nous, même si nous ne le voyons pas. Jésus est ici, plein de grâce. Il donne sa grâce pour que vous vous réjouissiez. Et ces dons ne dépendent pas de votre dignité, mais de sa miséricorde. Le Seigneur est proche. Jésus lui-même est proche. Dans les prochaines semaines, faites ce qui est raisonnable pour honorer et glorifier Jésus. Les choses importantes vous sont offertes gratuitement par Jésus. Louez le divin enfant. Chantez ses louanges. Lisez et écoutez les Saintes Écritures qui vous disent comment Dieu est venu pour racheter sa création en la personne de Jésus-Christ, comment Dieu vous a racheté en devenant homme. Recevez la Sainte Seine, sachant que Jésus est devenu vrai homme et qu'il vous vivifie à travers son corps et son sang.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur est proche. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions. Ô Dieu, notre Créateur, tu es plein de bonté et de compassion. Aie pitié de nous, rassasie nos âmes et fortifie ceux qui sont épuisés. Au cours des journées chargées qui sont devant nous, aide-nous à trouver du temps pour entendre et méditer ta parole, afin que nous nous réjouissions de la bonne nouvelle, de l'espérance chrétienne qui est la nôtre en Jésus-Christ. Nous te prions pour les personnes déprimées et pour ceux qui ont d'autres problèmes psychologiques, qui ne prennent pas plaisir à Noël. Soutiens-les pour qu'ils ne désespèrent pas face à l'obscurité. Entoure-les de personnes compétentes qui ont la formation nécessaire pour intervenir pour leur bien-être. De même, nous te prions pour les personnes malades, que les connaissances des médecins contribuent à les guérir et à retrouver leur force. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent à cause de maladies de longue durée, pour qui il n'y a pas de solution immédiate. Selon ta bonté, que les médecins les soulagent et améliorent leur qualité de vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour les urgentistes, le personnel du SAMU, les sapeurs-pompiers, les infirmiers et tous ceux qui répondent aux urgences. De même, nous te sommes reconnaissants pour les gendarmes, les policiers municipaux et nationaux, ceux qui travaillent dans les prisons et encore d'autres qui travaillent pour protéger la vie. Protège-les et viens leur en aide face à ceux qui leur veulent du mal. Seigneur, sois avec ceux qui sont isolés, qui sont loin des membres de leur famille ou séparés d'eux à cause de conflits ou à cause de l'épidémie. Que l'amitié et le soutien de leurs frères et sœurs en Christ soient une source de réconfort et rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls selon ta promesse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. De même, viens en aide à ceux qui sont dans le deuil et ont perdu des personnes chéries. Que la promesse d'une réunion bienheureuse dans ton royaume devienne une source de joie en dépit de leur solitude. Ô berger de ton troupeau, nous te rendons grâce pour tes brebis, les jeunes de ton Église. Que les activités et les études de mission et jeunesse soient l'occasion pour les jeunes d'être entourés de frères et de sœurs en Christ et de grandir en Christ qui est le chef. En particulier, nous te prions pour le week-end du Nouvel An, que les études proposées encouragent les jeunes à t'invoquer, t'adorer, te bénir et te dire leur reconnaissance. Ô Dieu de grâce, fais de nos paroisses des endroits accueillants où les gens de nos communautés aient la certitude que tu veux qu'ils soient présents, que tu vas leur parler à travers ta parole,
que tu les pardonneras et qu'ils peuvent s'approcher de toi et te prier. De même, que les enregistrements que nos paroisses mettent en ligne servent ceux qui sont éloignés de nous, mais qui veulent être soutenus dans la foi. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, exauce-nous, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.